Bonjour Marc. Bonjour Yann. Merci d'avoir accepté mon interview. On va revenir ensemble sur ta carrière dans le doublage. Avant, est-ce que tu peux m'expliquer ce qui t'a donné envie de devenir comédien? Ce qui m'a donné... ça va partir loin, on va faire 2 heures avec ça. Ouais. Ce qui m'a donné envie de faire comédien, parce que moi je suis un gamin qui vient des cités des quartiers nord de Marseille. J'ai, je veux dire, un parcours qui aurait pu être difficile. Enfin, j'avais un père qui était assez difficile. J'ai grandi dans des cités à la con, où tu peux facilement devenir voleur de mobilette ou dealer, tu vois. Donc, et moi, je voulais me sortir de cet univers-là. Donc, mon moyen de m'en sortir, ça a été que quand j'ai eu, à 15 ans, en plus de faire mes études, par exemple, j'ai commencé à faire de la radio. Je suis rentré dans une radio, d'abord c'est une radio de quartier. Puis petit à petit, grâce aux maquettes de cette radio de quartier, je suis rentré dans des radios de plus en plus importantes. Et qu'en même temps de mes études, j'ai commencé à faire de la radio. Donc je commençais à toucher un peu à ce qui était l'artistique. Et puis quand tu grandis dans un univers un peu difficile, tu essaies de t'évader. Ouais. Donc je m'évadais aussi dans le cinéma, dans les lectures, tu vois, c'était plutôt le Seigneur des Anneaux que Germinal. Ouais, okay. Voilà, et si tu veux, à un moment donné, je suis allé m'inscrire au conservatoire tout seul. Je voulais être autonome, je voulais pas avoir à demander de fric à mon père, je voulais être, voilà, donc la radio me donnait un peu cette autonomie-là, d'avoir un peu d'argent. Et au conservatoire, je suis allé m'inscrire seul. Au conservatoire, j'ai été choisi, j'ai passé des concours, et un jour, il y a un réalisateur qui s'appelle Philippe Carrez, qui est venu faire passer des essais pour un film. Ça a été mon premier rôle dans un film, c'était pour France 3 à l'époque, et c'était le premier film d'Elie Moon aussi. Ça s'appelle La Guerre des Rocs. On en a reparlé avec Elie une fois quand on s'est croisés. Ouais. Il dit « Ah putain, je me souviens de toi et tout, c'était marré. » Et si tu veux, ce réalisateur, je suis devenu un peu son comédien fétiche. Philippe, il m'a mis dans plein de ses tournages. D'accord. Et notamment un tournage qui s'appelait Le Raja des Mers, qui était sur la vie de Joseph Conrad. Et je jouais le neveu de François Leccia, et qui était un contrebandier. Et François, ça s'est super bien passé sur le tournage. Et puis il a vu que j'avais pas d'accent, bien qu'étant à Marseille, parce que j'avais travaillé au conservatoire pour le perdre. D'accord. Et il m'a dit, écoute, mais t'as déjà pensé à faire du doublage? Et j'ai dit, écoute, non, parce que moi je veux faire du théâtre. Là-bas je faisais du théâtre, je commençais à tourner, tu vois, je voulais pas m'enfermer dans un studio. Ouais. Est-ce que tu connaissais déjà le monde du doublage ou pas du tout? Bah oui, parce que si tu veux, j'avais... évidemment, tu regardais les trucs en VF, je regardais en VF et en VO. Alors j'avais des facilités sur les langues aussi, parce que par exemple mes études, mon bac, c'est langue... Enfin, j'ai fait langue étrangère appliquée aussi en fac pendant 2 ans après. Okay. Donc j'étais assez bon en anglais et espagnol. Donc c'est pareil, je voulais avoir une autonomie pour me dire si je me casse à l'étranger. Je suis capable de parler d'autres langues aussi, tu vois. Et donc oui, je regardais beaucoup de doublage. Il y a des choses que j'aimais bien, et des choses que j'aimais pas. Il y a des gens qui m'ont donné envie de faire du doublage. C'était quand j'écoutais à l'époque Roger Carrel et Patrick Poivet dans Les Clairs de Lune. Parce que quand j'entendais ça, c'était assez connoté ringard à l'époque le doublage. C'était un peu... c'était fin de vie des acteurs, quoi, tu vois. Donc moi qui commençais une carrière en tournant, en faisant des trucs, tu te dis je vais pas commencer par ça. Mais j'entendais des gens qui prenaient leurs pieds, quoi, qui s'éclataient. Alors? C'est grave? J'en sais rien. Je serais peut-être forcée d'y retourner. Écoute, je ferais mieux d'aller dormir tant que c'est possible. Ouais. Si tu veux. J'ai pas mal de sommeil en retard, moi aussi. Je vais monter. À partir de 1997, tu doubles dans la série Sunset Beach Timothy Adams dans le rôle de Casey Mitchum pendant 296 épisodes. Comment est-ce que tu es arrivé sur cette série? Casey Mitchum, c'était énorme. C'était la Sophie, la Sophie c'était particulier, parce qu'en fait t'étais pas casté obligatoirement. Oui, parce qu'il trouvait que j'avais peut-être une voix élégante, que j'étais sympa et tout, donc du coup il m'avait mis sur ce personnage-là, tu vois. Et c'est surtout parce qu'à mon avis, ils m'ont mis sur une espèce de surfeur de plage, parce que je venais bosser à l'époque. Pareil, j'avais pas un rond, j'étais dans une chambre de bonne et tout, je débarquais à Paris, tout ça, tu vois. Et moi, je me déplaçais tout le temps en roller dans Paris. D'accord. Et j'allais travailler, mais sur des distances de dingue, tu vois. J'étais rue Étienne Marcel et j'allais bosser à Boulogne. D'accord. Donc, je me faisais des parcours de dingue en roller. Et donc, certainement, les filles, à l'époque, c'était les filles, la Sophie, c'était les secrétaires qui te castaient, en fait. D'accord. C'est drôle. Ouais. Et du coup, quand même, voyant en roller, de dire, ah tiens, un mec, un surfeur de plage, bim, vas-y, puis mis sur ça, tu vois. D'accord. En 2004, tu arrives sur la série phénomène de l'époque, Lost les Disparus, dans laquelle tu doubles le personnage de Saïd, interprété par Naveen Andrews. Cette fameuse radio dans l'avion,
Est-ce que Boone a pu capter un signal dessus? J'étais en bas, je n'ai entendu que des parasites. Alors elle fonctionnait. Oui, mais vu la chute, je doute qu'elle ait survécu. Je pourrais peut-être récupérer certaines pièces pour l'émetteur qui se trouvera à bord du radeau. Est-ce que tu l'avais déjà doublé avant cette série? Comment s'est passé le doublage pour toi? Ça a été assez génial, moi j'adore cette série, j'ai beaucoup d'histoires sur ça d'ailleurs parce que c'est Hervé Bellon qui m'a casté dessus et comme on s'est dit en off tout à l'heure, en fait moi on a tendance à m'appeler quand il y a les personnages, tu vois, on va t'appeler, il y a un Kurde, il y a un Iranien, il y a ah putain il y a un Indien, on sait pas faire de l'accent indien, tout le truc de rouler les F, de faire des choses comme ça difficiles, de les faire passer en français, donc elle se dit ah putain appelle Marc Savez. Et toi, tu te retrouves avec des packages de trucs galères en disant « Oh putain !» Et là, c'était le cas. C'est-à-dire que moi, j'arrive, je débarque sur les essais. Et au départ, j'en voulais à Hervé parce que je connaissais le comédien qui jouait Jack, puisque j'avais été sur... C'était Ramptit, je crois, ou un truc comme ça, la série. J'avais été sur cette série-là où je doublais, moi, son acolyte, qui était un acteur noir qui était vachement bien. Et je connaissais la respiration de cet acteur. Donc quand j'arrive, je me dis « Bah, il m'a mis sur Jack parce qu'il m'a entendu sur l'autre mec, puis finalement, il a pensé à moi. Non. Et il me fait « Tiens, c'est lui !» Ici, arrêtez, écoutez-moi. Je vous dis que je sais pas qui est Alex. Je suis rescapé d'un avion qui s'est crashé. J'ai trouvé un câble sur la plage. Je l'ai suivi. J'ai pensé que ce câble devait avoir un rapport avec la transmission qu'on a captée sur notre radio. Et en fait, je commence à rentrer dedans. Alors en plus, avec ce challenge de te dire... parce que moi, justement, j'étais assez bon en accent, mais on me dit non, il ne faut pas faire d'accent. Mais c'est con, le mec, il a travaillé, il est indien, il a travaillé un accent irakien. Moi, je ne veux pas lui bousiller son travail, quoi. Donc, et j'avais cette contrainte. Qui ne l'a pas été, parce que du coup, au final, j'ai essayé de caractériser dans le jeu l'accent. De faire qu'on sente qu'il n'était pas... bien... qu'il y avait un parler différent, oui, voilà, qu'il y avait un parler différent, mais sans l'accent, vraiment. Et donc, je me suis éclaté, et puis au final, c'est un des personnages que je préférais de la série avec Locke. Et le truc de fou, c'est là où tu vois l'impact qu'a la voix sur les gens. À l'époque, j'avais envoyé mes CV, j'étais déjà chez un agent et tout, tu vois, et ma fille fait un tournage sur un film de Fouad Benhamou qui s'appelle Le Village des Ombres, et Eva faisait un rôle dans ce truc-là, et elle est repérée par le casting qui la trouve super, et elle rentre chez Cinéar. Et je l'accompagne donc quand il y avait des essais pour des choses. Un jour, je l'accompagne pour des essais, et je précise, j'étais déjà chez un agent, et l'agent chez Cinéar me dit « Mais toi, Marc, tu fais quoi ?» Je dis « Je fais du théâtre, j'ai un peu tourné, j'écris, je fais du doublage. » Et c'était l'époque de Lost. Et elle me dit « Ah bon, mais tu doubles quoi ?» Je dis « Bah là, par exemple, je double Lost. » Elle fait « Ah, c'est pas vrai !» Elle me dit « Mais qui ?» Je dis « Mais Saïd. »« Ah, c'est toi la voix de Saïd !» Et là, tu la regardes, tu fais « Ouais, mais attends, moi je suis Marc Savez, je sais pas, lui c'est Navid Andrews, quoi. Faut juste sa voix. » Elle me dit « Mais non, mais j'adore sa voix et tout. » Elle me dit « Tu veux pas rentrer dans l'agence ?» Je dis « Mais... moi, je suis que la voix, et je suis rentré chez Cinéar à l'époque comme ça, tu vois. D'accord. En le temps, la voix de Saïd, tu mettais ton CV avec tous les tournages que tu avais fait, le théâtre et tout. Rien à foutre. Ah, t'es la voix de Saïd, ok, d'accord, bon. Ok. Justement, Navid Andrews, du coup, tu l'as retrouvé sur plusieurs séries à la suite. Tu l'as trouvé notamment dans Sense8, dans le rôle de Jonas, ou encore dans Once Upon a Time, dans le rôle de Jafar. En dehors de Lost, quel rôle t'as préféré doubler avec Navid Andrews? Non, Lost, pour moi, c'était mieux. Sense8, c'était intéressant parce que le personnage était ambigu. Navid Andrews, il est particulier. Angel appelle ça visiter. Les membres d'un cercle le font instinctivement et les autres comme nous, en dehors du cercle, ne peuvent les visiter que s'ils ont pu établir un contact visuel, les yeux dans les yeux. Vraiment dans Lost, j'ai bien aimé parce que sa composition qu'il faisait, c'était un personnage qui était un peu dur, mais qui avait des écorchements. C'était une vraie composition pour lui aussi. Là, il a fait il est dans une nouvelle série là récemment qui est passée, je crois que c'est une série Apple sur une histoire de Médoc. Là, c'est plus lui tel qu'il est dans ce jeu qui est un peu comme ça, tu vois. Il a un jeu qui est un peu serpentaire comme ça. Donc, pour moi, il est compliqué mais à la fois compliqué et pas compliqué parce que c'est pas loin de ma voix, donc j'ai pas à forcer, j'ai pas à composer, mais je dirais que c'est pas l'acteur qui m'éclate le plus à doubler, quoi. Tu penses venir t'installer quand? Ça dépend. De quoi? De comment ça se passera avec mes parents. Tu sais bien que je suis le gendre idéal. C'est ta nouvelle épée? Un katana. Regarde. Dans la série Glee,
le temps d'un épisode. Est-ce que tu te rappelles qui tu as doublé ou pas? Du tout. Tu as eu l'occasion de doubler le chanteur Ricky Martin. Oui, tout à fait. Dans le rôle de David Martinez. Oui. Comment ça s'est passé? Ah, mais ça c'était génial. C'était génial. Ah oui, déjà parce que Ricky Martin, j'aimais bien la musique. J'aimais la musique latine et tout. Et deux, j'adorais parce que ma fille était fan. Ah oui, et ma fille, à l'époque, elle était petite, tu vois, sur le truc de Glee, elle écoutait en boucle, elle était fan, elle faisait... Et comme on adore la musique tous les deux, elle me faisait écouter, elle me dit « Regarde et tout, ils ont fait un remix du truc, c'est une dinguerie !» Elle m'arrêtait pas de m'envoyer les... Donc quand j'ai dit que j'étais sur ça, elle me dit « c'est pas vrai !» et tout. Et donc c'était un kiff. C'était un kiff en plus pour elle, tu vois, parce que tu te dis... Will, mon vieux, tu travailles dur, tu t'occupes bien de tes élèves. Ils ont beaucoup de chance de t'avoir. Ils méritent mieux. Ils te méritent toi. Oh, bah alors, je commence quand? Pourquoi pas lundi? Au cinéma, tu as doublé à plusieurs reprises Gérard Butler, entre autres dans Lara Croft, Ultimate Game ou encore PS I Love You. Lequel de ces films t'a le plus plu? Alors Butler, ça a été c'est pareil, c'est un mec, je me suis jamais trouvé une légitimité à le faire. C'est-à-dire que c'est Julien Kramer qui m'a mis sur ces essais-là au début. Quand je suis arrivé sur les essais, j'ai dit d'ailleurs à Julien, j'ai fait mais t'es fou, tu me mets sur la radio, tu me mets sur ça, mais c'est toi. Enfin le truc, tu devrais le faire toi, parce que le mec c'est grosse voix, il joue rien, c'est droit quoi. Moi je trouvais qu'il n'y avait pas de fantaisie dans Butler, tu vois. Et moi je trouvais que j'avais une voix trop légère pour lui. Par contre, moi je m'adapte, donc du coup, et j'ai été pris à chaque fois sur Butler sur essai. D'accord. À chaque fois, on t'a fait repasser les essais. C'était les essais. Ouais. C'était les essais à chaque fois. Parce que les gens ne m'imaginaient pas dessus. Et le truc, c'est que quand je me retrouvais dans les essais, même avec des gens qui avaient des voix plus graves que moi, souvent je décrochais parce que je m'adaptais au niveau du jeu et que je rentrais dans sa respiration. Le film que j'ai préféré de lui, c'est Que justice soit faite. D'accord, ouais, il est beau. Parce que je trouve que le scénar est super, parce que je trouve qu'il a des choses à jouer qui sont plus intéressantes que dans les trucs où il fait juste le gros bras. Et je me suis éclaté. Et pareil, Butler, j'ai essayé de lui amener une élégance qu'il n'avait pas obligatoirement en VO. Monsieur le procureur, je pense que vous devriez annuler votre déjeuner de 12h30 avec le juge Roberts. Comment? Vous devriez même annuler tous vos rendez-vous de la semaine, vous allez être débordé. Venez vous asseoir. Mais par contre, j'ai une anecdote sur ça qui est assez drôle, c'est que quand j'ai tourné sur Borgia, la série, il y avait une actrice qui s'appelle toujours, parce qu'elle est vivante, Magdalena Diana Genea, qui est comédienne, mannequin, qui est absolument sublime, que tout le monde dragouillait sur le plateau, sauf moi. Et donc du coup, elle avait en moi un pote, donc on a pas mal sympathisé. Et je me rappelle, d'un soir, on était dans un pub comme ça, avec tout le monde, toute l'équipe de Borgia et tout. Et elle me dit, tu rentres quand à l'hôtel? C'est sécurisé qu'on rentre ensemble. Donc je dis, bah maintenant et tout. Et puis sur le chemin, elle me dit, mais on n'a pas trop parlé tout à l'heure, enfin un peu, mais tu fais quoi toi sinon? Et puis je raconte un peu tout. Mais je fais aussi du doublage en France. Je double des acteurs étrangers. Elle me dit, ah bon, tu doubles qui? Et je lui dis, à ce moment-là, je le doublais toujours. Je fais Gérard Butler. Elle fait, no way, Gary? No, are you kidding me? Et en fait, ça a été la petite amie de Gérard Butler pendant des années. D'accord. Et donc elle fait, oh, wait a minute. Et elle prend son téléphone et elle appelle Butler. Elle fait, Gary, guess what I'm with Mark says is your French voice. Et puis elle me passe le téléphone, mais j'avais rien à lui dire à Butler. Et toi, t'es là, tu fais allô, et puis en plus, t'entends ses voix, tu fais, oh, it's Gary, machin. Tu fais, d'accord, il va dire que j'ai une voix un peu légère pour lui, peut-être. Mais, tu vois. Mais c'était rigolo, c'était les hasards de la vie. au téléphone. Ouais, j'ai eu au téléphone, puis c'est les hasards de la vie. T'es à l'autre bout du monde. J'étais à Prague, en tournage, et tu tombes sur la nana qui est la petite amie de Butler qui dit, je te le passe au téléphone. C'est énorme. Tu doubles également le comédien James Nesbitt dans la trilogie Le Seigneur des Anneaux, dans le rôle de Bofur. Quel souvenir tu gardes de ce doublage? Alors excellent, et excellent par rapport à cet acteur, parce que là pour le coup aussi, Nesbitt c'est voilà un acteur que j'adore doubler, et je suis pas une évidence dessus. D'accord. Et j'adore ça. En fait, c'est... Alors là, il faut rendre à César ce qui appartient à César. James Nesbitt, le premier qui m'a mis dessus à l'époque, c'était Jean-Marc Pantier, parce que c'était une comédie romantique. C'était Walking Ned Divine, ou un truc comme ça, je ne sais plus comment ça s'appelait, à la santé de Ned, ou un truc comme ça, où il faisait un personnage un peu en couleur romantique, machin. Donc ça correspondait pas trop mal. Et après arrivent des séries comme Jekyll, par exemple. Et là, c'est Roland Timsit qui a eu l'honnêteté de m'appeler en me disant, écoute, il y a un mec là, pour moi, c'est pas pour toi, mais comme tu l'as déjà doublé, viens passer les essais. Et c'était pour Canal et pour Arte. Et je viens, je passe les essais. Et puis quand j'ai passé les essais, il me dit, mais non, mais c'est dingue, on dirait que c'est lui qui parle, mais jamais j'aurais imaginé. Et Nesbitt,
c'est pareil, ça a été un mec où j'ai dû souvent me battre, parce que les gens, quand ils me connaissent dans la vie, je suis assez déconneur, je suis plutôt comédie, tout ça. De base, on ne penserait pas à toi. Non, on ne pense pas à moi, mais on ne connaît pas ma sensibilité non plus, obligatoirement, sauf les gens qui me connaissent vraiment, tu vois. Et donc, à chaque fois que je passe sur essai, c'est moi qui le fais depuis. Alors maintenant, je le fais de plus en plus. Je vais le retrouver d'ailleurs, là, dans la seconde saison, une série qui était passée sur Canal, qui était vachement bien. Et Nesbitt, justement, sur le Hobbit, ça a été un honneur parce qu'en plus la validation, et là pareil, elle a été très cool, Barbara, c'est Barbara Tissier qui m'avait appelé sur les essais. Peut-être que j'étais pas une évidence, mais elle m'appelle dessus en me disant tu l'as déjà doublé donc tu passes les essais. Et c'est carrément le Réal qui a choisi aux États-Unis, donc tu dis tu es validé. Tu es validé presque à l'unanimité à chaque fois. Ouais, et puis tu es validé par le mec qui a fait le film, donc le créateur, donc tu vois, c'est pas l'interprétation d'un directeur artistique qui des fois certains font le film dans le film et font des fois des castes un petit peu curieux. Là c'est carrément le créateur qui te choisit, donc moi c'était un honneur quoi. Et puis ça me confortait dans l'idée que je collais pas mal dessus, que j'avais fait du bon boulot, voilà. C'est un acteur que j'aime beaucoup, vraiment lui, j'adore dessus. Quelles sont tes actus en ce moment en dehors du doublage? Alors mes actus, pas mal de choses. J'ai déjà mes 2 courts-métrages qui arrivent plutôt sur une fin de carrière mais qui sont encore dans des festivals. On en est à le premier, Suivez la flèche, qui est mon premier cours, avec Jean-Marie Lamour et Véronique Pichotto. On en est à 84 récompenses à travers le monde. D'accord. Là on vient d'avoir le meilleur prix, prix du meilleur court-métrage international à Barcelone. Ok. Et le deuxième, Le rôle de ta vie, là je suis assez fier parce qu'on vient de recevoir un prix en Iran du meilleur réalisateur et meilleure lumière. Alors celui-là c'est une aventure incroyable parce que c'est un peu un MeToo, ça traite du sujet MeToo sur la violence faite aux femmes et notamment dans le monde artistique. Et on a eu un prix en Iran, donc meilleur réal, meilleure lumière. Je suis assez content vu ce qui se passe en ce moment en Iran, d'avoir eu ces récompenses-là et que ça a eu un écho aussi fort. Et celui-là, on en est à 172 récompenses et 59 prix d'interprétation pour Véronique Pichotto. Je crois que ça doit être, à mon avis, elle doit être dans le Guinness Book des records, tu vois, parce que j'ai pas peu de gens qui, avec un projet, ont 59 récompenses. Elle a tapé le prix de la meilleure actrice au Gold Movie Awards de Londres aussi, face à des actrices qui étaient les actrices qui sont vraiment dans des super projets, tu vois. Donc voilà, donc ça. Et là, je viens de finir l'écriture de mon long métrage, qui s'appelle La Cure, et que je suis en train de monter. C'est-à-dire pour l'instant, j'en suis à la phase d'acceptation des comédiens qui vont jouer dedans. Et une fois que j'ai l'acceptation de ces comédiens-là, il y aura derrière la démarche avec les productions et je vais arriver avec le package, si tu veux, de mes 2 courts-métrages, de leurs récompenses et mon scénario et les gens qui ont accepté. Merci beaucoup Marc. Avec plaisir. J'ai été ravi de te rencontrer. Pareil. Que nous dirait Saïd de Lost pour terminer cette interview? Je crois que Saïd il dirait attention, ils sont partout, ils sont là, ils sont en train de détruire le monde, c'est les ultra-capitalistes, ils sont en train de tout saccager, ils sont en train de niquer la planète, faut faire quelque chose. Merci. Avec plaisir.